Il était en sueur. La sueur dégoulinait sur son visage gras. Sa chemise était maculée de sueur, deux grosses taches sur ses aisselles et une sur son ventre. L'ascenseur est en panne, me dit-il, tandis que je cherchais la cible sans la trouver. Sans revolver, il n'y a pas d'alternative. On doit faire la conversation. J'ai couru au bar. J'ai pensé, je vais prendre un café et ça va me passer. Le barman avait mis ses mains trempées dans l'eau de vaisselle. Quand il m'a vu entrer, il s'est essuyé sur son tablier tout crasseux. Il m'a demandé, vous désirez un café? Ai-je répondu comme si je posais la question, comme si c'était moi qui le lui proposais. Il a ouvert le lave-vaisselle, il en a sorti tout un tas de tasses toutes brûlantes. Il les a empilées sur la machine à café, lui a fait lâcher un petit filet de vapeur et d'une main encore mouillée, il m'a donné la tasse. Sans revolver, il n'y a pas d'alternative. On doit prendre un café. J'ai couru chez moi. Ma femme m'a ouvert la porte avec les cheveux tout mouillés, une serviette éponge sur les épaules et la peinture en main. Est-ce qu'on voit encore les racines? A-t-elle demandé, en me montrant ses cheveux gris. Et moi, je cherchais la cible sur cette tête à demi colorée. Il n'y avait que des cheveux encore trempés de mousse. Sans revolver, il n'y a pas d'alternative. On doit regarder les racines. Alors j'ai couru dans la chambre à coucher. J'ai pris le revolver dans le tiroir, je l'ai serré très fort dans ma main en appréciant la froideur du métal, la lourdeur de la pièce, puis je l'ai glissé dans ma poche. Ma femme m'a rejoint, ses cheveux dégoulinants de savon sur ses oreilles. Elle a dit « Qu'est-ce que t'as » Je l'ai regardé, en pensant au centre cylindrique de cartouche, à la pression sur la gâchette qui relève le chien tout en faisant tourner le barillet qui pivote dans le sens des aiguilles d'une montre. Je pensais au chien qui, atteignant son point mort, autrement dit son extension maximale, s'abat sur la charge de poudre de la cartouche et fait partir le coup. J'ai répondu « Rien, ma chérie. Maintenant, ça va mieux. » Et sur son front, la cible a reparu. Le petit cercle coloré avec un point au centre. Moi, je vous vois à la télé. Je vous lis dans les journaux, politiciens, banquiers, présidents de conseils d'administration. Quelques discours que vous fassiez, de la justice à l'immigration, de l'économie à la Constitution, vous pensez tout le temps à la même chose, au pistolet que vous avez dans la poche. C'est pour cette raison que vous le regardez comme un tas de silhouettes. C'est pour cette raison que vous parlez à main armée.